intervention. Je me réjouis de l'acquittement et de la libération de tôt ce matin de détenus d'opinion, dont tous de Tizi Ouzou, dont l'un d'eux, Tahar Khawass, est un ancien ami de combat à l'université de Tizi Ouzou. Par rapport à ce qui s'est passé aux Ouassifs, je commencerai par dire que ce qui est arrivé aux Ouassifs, il ne faut jamais l'oublier. Il y a eu 2 morts, 2 disparus et 1 rescapé en tentant de traverser la Méditerranée. Quoique leur acte est répréhensible, mais c'est une preuve flagrante que l'espoir a changé de pays, l'espoir est ailleurs et qu'aujourd'hui les gens risquent leur vie pour y avoir droit. Inès Mousneau أودان ذوثيفن هذه تعانى ذا ثياور نكوني الساعة اللي تيزي وزون الراند وين يدان ذوثيفن هذه قال ذا ثينفض. J'ai fait partie de pratiquement toutes les missions d'inspection de la commission santé de la POI, à part celle de l'exécutif, pour lesquelles nous, pauvres de nous, minoritaires, sont interdits. Pourquoi? Je ne sais pas. Dictat de la majorité oblige. Et dans pratiquement tous les établissements, c'est le même constat amer. Exiguïté, manque, insuffisance de budget, délabrement, dysfonctionnement et négligence. On en ressort le cœur lourd et l'esprit déçu. Partout où l'on est passé, ce sont carrément des plateformes de revendication que l'on nous soumet. Il y en a même qui nous ont fait remarquer que chaque année, c'est le même défilé de commissions, la même rengaine, les mêmes anomalies signalées, le même discours, les mêmes promesses non tenues et enfin les mêmes déceptions, les mêmes désillusions, chaque fois renouvelées. C'est à croire que l'Assemblée populaire de Wilaya ne sert à rien ou alors elle sert juste de caisse enregistreuse de doléances. Et moi j'ai honte. J'ai honte en tant que citoyen, honte en tant qu'élu et honte en tant que praticien de la santé. À la lumière de tout ce que j'ai vu, entendu, constaté et analysé, le diagnostic est sans appel. La santé à Tizi Ouzou est malade et désorganisée. Tant que les citoyens recourent aux quêtes géantes pour ramasser la somme nécessaire à la prise en charge de leurs malades à l'étranger, c'est que la santé chez nous est malade. Tant qu'il y a des gens qui partent à l'étranger pour se soigner, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la santé de ce pays. Tant que la durée d'attente est de 6 mois pour une consultation en ophtalmo ou en gynéco et d'1 année pour une intervention chirurgicale, c'est que le système de santé est désorganisé. Tant qu'on a toujours recours à une intervention pistonnée pour obtenir un rendez-vous très proche, c'est qu'il y a anguille sous roche. Tant qu'on use et abuse de son statut d'élu pour servir sa clientèle, obtenir un rendez-vous pour une IRM, une TDM, une intervention chirurgicale ou même une simple consultation, c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de la santé à Tizi Ouzou. Tant qu'après avoir intervenu pour passer un scanner par exemple, on doit attendre 1 mois et parfois plus pour le compte rendu, c'est que c'est foutu. Tant qu'on renvoie du CHU des malades évacués des EPH, alors qu'on accepte les malades venant d'autres wilayas, c'est qu'il y a un problème d'éthique. La pandémie Covid a mis à nu le système de santé algérien. Il a montré ses insuffisances et son incapacité à faire face à une tragédie. Je crois que nous n'avons pas appris la leçon. Je peux affirmer que s'il y a une autre épidémie, on retombera dans la même situation. Pire, aujourd'hui, il y a même des produits qui manquent, comme l'anesthésie et les molécules de chimiothérapie. Toutes les structures de santé de la wilaya Tizi Ouzou souffrent à des degrés variables. Je ne peux malheureusement pas citer tous les problèmes. Il me faudrait 2 jours de discours et je n'aurais pas fini. Sur le plan structurel, 2 établissements méritent une intervention des pouvoirs publics en urgence. Le HS Fernand Hanafi est dans un état à pleurer. Au passage, cette structure, mesdames et messieurs, a été qualifiée par un député élu
de lieux indécents. Pour des raisons différentes et totalement opposées, il n'a pas tout à fait tort. Oui, c'est un lieu indécent pour le personnel qui exerce et pour les malades qui y sont hospitalisés. Le HS Fernen Hanafi est tout sauf un hôpital, et pourtant il continue à exister grâce à la volonté et l'abnégation des travailleurs de cet établissement. Ces travailleurs subissent parfois des pressions en tout genre, dont l'une est le fait d'un haut responsable qui donne l'ordre de maintenir hospitalisé un malade dont le médecin a signé sa sortie. 4 grands problèmes à régler en urgence au niveau de l'EHS Fernen Hanafi: le problème d'eau, assainissement, étanchéité et la clôture. Le péage de Dral Mizel, il aurait pu être un bijou en matière de prise en charge des malades. Il serait fastidieux d'énumérer tous les problèmes dans lesquels il patauge, mais une attention particulière doit lui être accordée. Pour exemple, cet hôpital dispose d'une station d'épuration d'eau qui n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire depuis 1989, date de l'inauguration de cet hôpital, cette station, qui est logiquement toute neuve, n'a jamais fonctionné. À quoi est dû cela? Personne ne pouvait répondre. Moi, je sais pourquoi. C'est une négligence. Je n'omettrai pas de citer l'état intolérable de la polyclinique de Tiziltniyin sise à l'EPSP Wassif. Elle est devenue un dépotoir où l'on jette tout ce qui est défectueux de l'EPSP Wassif. Une bonne partie de la polyclinique est dans l'obscurité faute de courant. Et c'est une situation qui dure depuis longtemps. Elle dispose d'une radio qui n'a jamais fonctionné. Comment en est-on arrivé là? Par insouciance et par sentiment d'impunité. Vous savez, je rêve de devenir ministre de la Santé. Ou alors Wali de Tizi Ouzou. Au moins pour une durée d'1 mois. Je commencerai par mettre fin aux fonctions de certains responsables de la santé de cette wilaya qui sont la cause directe de la situation désastreuse du secteur. Je mettrai à leur place des gens intelligents, compétents et surtout jaloux pour leur pays, au lieu d'être jaloux des personnes qui travaillent plus et mieux qu'eux. Oui, mesdames et messieurs, le problème de la santé est d'abord humain. Il n'y a aucune intelligence dans l'exercice des fonctions. En kabyle, sinon, comment expliquer que 99% du personnel paramédical de l'EHS Fernen Hanafi est féminin, quand on sait que parmi ces malades, il y en a qui sont forts et violents? Comment comprendre Comment comprendre que depuis des dizaines d'années au CHU de Tizi Ouzou, on ne cesse de créer de l'espace dans un endroit étroit, avec tout l'argent dépensé depuis le temps pour rafistoler, construire, réhabiliter, on aurait pu construire un nouveau et grand CHU. Comment qualifier les affectations des paramédicaux qui se font sans considération du lieu de résidence? Comment se fait-il qu'il y ait 2 points d'urgence dans une même ville? Comment se fait-il qu'on affecte des médecins spécialistes dans des hôpitaux où il n'y a pas de service? Et comment? Le peu de santé qui tient debout aujourd'hui est l'œuvre de l'abnégation du personnel, de leur sacrifice parfois au détriment de leur famille et de leur sécurité. À Mkira, par exemple, le transport des vaccins et des médicaments se fait par le transport public, de l'ingéniosité de quelques directeurs et de la générosité des bienfaiteurs. Je citerai les stations d'oxygène, l'appareil de radiologie, la polyclinique de Wassif. Elle a été offerte par un donateur. Les ambulances, réhabilitation de la polyclinique, exemple, la polyclinique qui a été le Herzoun est prise en charge par une association. Et puis, il y a les lenteurs. Mon Dieu, les lenteurs dans l'exécution des projets. C'est une calamité chez nous. On dirait que c'est la norme. Nous n'arrivons même pas à changer l'intitulé d'affectation à un groupe électrogène pour faire bénéficier le HS Fernen Hanafi. La question est posée à M. Daléo Despe. Le HS Fernen Hanafi n'a pas de groupe électrogène. Et il en existe un initialement destiné à l'EPH de Borné. Sauf que l'EPH de Borné a bénéficié d'un groupe grâce à la générosité d'un bienfaiteur. Il suffisait de transférer le groupe vers le HS Hanafi et tout le monde est content, tout le monde est gentil.
Cette situation dure depuis plus d'une année. Ni la POI, ni la DAL, ni la DSP n'ont pu régler le problème. Et puis, il y a aussi la tromperie par les chiffres. Je m'excuse de prendre votre temps, Monsieur le Président, mais j'ai besoin je vous supplie de me laisser terminer. Et puis, il y a la tromperie par les chiffres, l'autosatisfaction et l'autosuffisance. Le rapport de la Commission santé se satisfait du fait que le ratio de médecins par habitant à Tizi Ouzou est supérieur à la norme nationale. Un médecin par 1000 habitants à Tizi Ouzou, alors que la moyenne nationale est de 1 médecin pour 1200 habitants. On oublie que la population de Tizi Ouzou est dans sa majorité rurale ou semi-rurale, dont une partie est située dans des zones d'ombre. Ces chiffres ne collent pas du tout à la réalité géographique de la wilaya. À Aït Boumadi, par exemple, c'est un médecin pour 6277 habitants et 0 spécialiste. Et ce médecin ne travaille pas toute la semaine. À Aït Ouder, c'est un médecin généraliste pour 8333 habitants et 0 spécialiste. À Imsouhal, c'est un médecin pour 5837 habitants. Les normes OMS, standard international, sont de 2,3 médecins pour 1000 habitants dans un contexte de développement et un médecin pour 100 000 habitants en situation d'urgence humanitaire. C'est vous dire que nous sommes très loin de nous réjouir. Autre chose, en épluchant le dossier transmis par la DSP à l'occasion de cette session, j'ai relevé une erreur qui fausse gravement l'interprétation des chiffres. En pages 79 et 80, dans le chapitre indicateur de la santé, les chiffres donnés sont faux, carrément faux. Le taux brut de natalité, qui est la proportion de naissances vivantes en une année donnée pour 1000 habitants, est de 15,08 en 2008 et non de 15,56, comme marqué dans le dossier. Le nombre total de naissances en 2022 est de 20 541, soit 56,27 naissances par jour, ce qui est bien en soi. Cela prouve que le Tizi Ouzien est encore fécond. Le taux brut de mortalité est la proportion de morts, tout âge confondu, au cours d'une année pour 1000 habitants. Ce taux est de 4,81 et non de 5,27. Le nombre de morts pour 2022 est de 6550, ce qui équivaut à 17,94 décès par jour. Ça prouve aussi que les Tizi Ouziens meurent beaucoup, je trouve. Le taux d'accroissement naturel, qui est le taux brut de natalité moins le taux brut de mortalité, il est égal à 10,27 et non 5,2 pour 1000 et non pour 100. En plus, les chiffres donnés dans l'absolu ne veulent rien dire. On ne sait pas si c'est beaucoup, peu ou normal. Les statistiques doivent être comparées, sinon elles ne servent à rien. C'est à partir de là que l'on développe une politique de santé efficace et durable. Les chiffres doivent être interprétés et expliqués. Nous militons tous pour l'inscription d'un nouveau CHU. Monsieur le Président, c'est la dernière fois. Merci. C'est très gentil de votre part. Une minute. Nous militons tous pour l'inscription d'un nouveau CHU et du complexe mère-enfant, mais pour moi, c'est une utopie. À l'allure où vont les projets chez nous, je ne suis pas sûr qu'on sera encore de ce monde à la réalisation de ce nouveau CHU. Un stade de football a mis 12 ans et n'est pas encore fini. Alors que dire d'un CHU? À ce titre, en attendant la réalisation de ce CHU, je propose de transformer le PH d'Azazga et éventuellement celui de Dral Mizan ou de Bourni en annexe de CHU ou d'établissement hospitalo-universitaire. Cela permettra au moins de désengorger le CHU Ndir Mohamed et de développer la santé en périphérie. Je suis bien curieux de savoir qui a procédé à la répartition du territoire de la wilaya en EPSP. C'est une anarchie déconcertante et d'un déséquilibre vertigineux. Des EPSP à 2 daïras et 4 communes contre des EPSP à 5 daïras et 12 communes, comme le PSP de DBK, et des EPSP à 4 daïras et 10 communes. Voilà, je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Je suis désolé. Je vais accorder une minute pour le